Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Les chefs d'État maliens, nigériens et tchadiens arrivent à Nouakchott pour participer aux travaux du sommet des pays du Sahel qui s'ouvrira demain à Nouakchott. Les travaux de la réunion préparatoire du sommet des chefs d'État du Sahel étudient plusieurs dossiers qui seront présentés aux travaux du sommet du Sahel. À Rosso, une mission gouvernementale de haut niveau a expliqué aux agriculteurs du Trarza la portée et les objectifs des dernières mesures prises en leur faveur par le Conseil des ministres. Merci de vous joindre à nous, mesdames et messieurs. Le président de la République du Mali, M. Ibrahim Boubacar Keïta, est arrivé cet après-midi à Nouakchott pour prendre part au sommet des chefs d'État des pays du Sahel qui se tiendra demain dimanche à Nouakchott sous la présidence de M. Mohamed El Abdelaziz, président de la République. Outre le Mali, le Tchad, le Niger et le Burkina Faso participaient également au sommet de Nouakchott. À l'aéroport, le président de la République a accueilli son hôte malien entouré du Premier ministre, Dr Moulay Mohamed Arlaf, des membres du gouvernement et de la délégation d'honneur, des chefs d'état-major des forces armées et de sécurité, du Wali Moussaïd de Nouakchott et de la présidente de sa communauté urbaine. Après avoir écouté les hymnes nationaux des deux pays, les deux présidents ont passé en revue un détachement des forces armées venu rendre les honneurs. Le président malien a ensuite salué les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, les membres du gouvernement et les hautes personnalités de l'État, ainsi que les membres des missions diplomatiques et consulaires accréditées en Mauritanie et ceux de la communauté malienne établie à Nouakchott.
Pour sa part, le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, a salué la délégation malienne de haut niveau accompagnant le président Keïta. Les chefs d'État ont par la suite eu des entretiens amicaux dans le salon d'honneur en présence du Premier ministre Dr Moulay Mohamed Laghdaf. Auparavant, le président de la République du Niger, M. Mahamadou Issoufou, est arrivé à Nouakchott pour prendre part au sommet des chefs d'État du pays du Sahel qui se tiendra demain à Nouakchott. À l'aéroport, le président de la République a accueilli son hôte nigérien entouré du Premier ministre Dr Moulay Mohamed Laghdaf, des membres du gouvernement et de la délégation d'honneur des chefs d'état-major des forces armées et de sécurité du Wali Moussaïd de Nouakchott et de la présidente de sa communauté urbaine. Après avoir écouté les hymnes nationaux des deux pays, les deux présidents ont passé en revue un détachement des forces armées venu rendre les honneurs.
Le président nigérien a ensuite salué les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, les membres du gouvernement et les hautes personnalités de l'État, ainsi que les membres des missions diplomatiques et consulaires accréditées en Mauritanie et ceux de la communauté nigérienne résidant à Nouakchott. Pour sa part, le président de la République a salué la délégation nigérienne de haut niveau accompagnant le président Mahamadou Issoufou. Les deux chefs d'État ont par la suite eu des entretiens amicaux dans le salon d'honneur. Comme je vous le disais, les deux chefs d'État ont par la suite eu des entretiens amicaux dans le salon d'honneur en présence du Premier ministre, Dr Moulay Mohamed Laqlaf. Notons que le président de la République du Tchad, M. Idriss Déby Itno, est arrivé lui aussi aujourd'hui à Nouakchott pour prendre part à ce sommet des chefs d'État des pays du Sahel. À l'aéroport, le président de la République, entouré du Premier ministre, Dr Moulay Mohamed Laqlaf, des membres du gouvernement et de la délégation mauritanienne d'accompagnement, des chefs d'état-major des forces armées de sécurité, du Wali Moussaïd et de la présidente de sa communauté urbaine a accueilli son hôte tchadien de marque.
avoir écouté les hymnes nationaux des deux pays, les deux présidents ont passé en revue un détachement des forces armées venu rendre les honneurs. Le président tchadien a ensuite salué les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, les membres du gouvernement et les hautes personnalités de l'État, ainsi que les membres des missions diplomatiques et consulaires accréditées en Mauritanie et ceux de la communauté tchadienne résidant à Nouakchott. Pour sa part, le président de la République a salué la délégation tchadienne de haut niveau accompagnant le président Idriss Déby. Les États ont par la suite eu des entretiens amicaux dans le salon d'honneur en présence du Premier ministre, Dr Moulay Mohamed Laghdaf. A noter que le président burkinabé, M. Blaise Compaoré, arrive demain matin à Nouakchott pour prendre part au sommet des chefs d'État des pays du Sahel. Les travaux de la réunion préparatoire du sommet des chefs d'État des pays du Sahel ont débuté ce matin au Palais des Congrès en présence du ministre des Affaires économiques et du Développement, M. Sidi Ouletta, et ses collègues des pays membres. La rencontre a permis aux participants d'étudier plusieurs dossiers qui seront présentés aux travaux du sommet du Sahel. Rabia Deda. Dans le but de préparer la première réunion des chefs d'État pour le sommet du Sahel, auquel prendront part les chefs d'État du Mali, du Burkina Faso, du Niger, du Tchad et de la Mauritanie. Les ministres des pays du Sahel ont assisté à une réunion préparatoire de cet événement. Le sommet du Sahel sera l'occasion pour les pays membres d'aborder les sujets importants tels que la sécurité et le développement du Sahel. À cette occasion, le ministre des Affaires économiques et du Développement, M. Sidi Ouletta, a souhaité la bienvenue aux ministres des pays membres du Sahel.
Il a souligné l'importance de la rencontre car elle exprime la volonté des pays du Sahel de développer une vision endogène visant à relever les défis multiples de cette région, en s'appuyant sur les atouts variés de la région du Sahel. Cette réunion préparatoire organisée par les ministres des pays du Sahel intervient un jour après la réunion des experts qui ont étudié les principaux thèmes qui seront abordés lors de ce sommet et intervient un jour avant la première réunion des chefs d'État pour le sommet du Sahel. Justement, en parlant de ce sommet et des résultats attendus pour le renforcement des relations entre les pays membres du Sahel pour relever les défis sécuritaires et économiques auxquels sont confrontés ces pays. Notre reporter Babacar Ndiaye nous fait le point. Ce dimanche matin va s'ouvrir à Nouakchott le sommet des chefs d'État africains du Sahel. Les discussions de cette rencontre internationale devront porter sur des questions d'intérêt commun comme le terrorisme, la sécurité ou encore l'immigration clandestine. 5 chefs d'État vont prendre part à ce sommet régional. Il s'agit des présidents du Tchad Idriss Déby Itno, du Niger Mahamadou Youssoufou, du Mali Ibrahim Boubacar Keïta et du Burkina Faso Blaise Compaoré. L'accélération de l'intégration régionale entre ces 5 chefs d'État va également être au centre des débats, tout comme la question très cruciale relative à la sécheresse qui affecte l'agriculture et l'élevage dans les pays du Sahel. Autant de défis qui interpellent les pays du Sahel, d'où la tenue de ce sommet qui a pour motivation de jeter les bases d'une véritable coopération régionale en matière d'enjeux sécuritaires, sociaux, climatiques et économiques. Ce sommet des chefs d'État africains du Sahel va ainsi constituer un nouveau départ dans la prise en charge de ces grands défis. Il intervient quelques semaines après la désignation du président Mohamed Ould Abdelaziz à la tête de la présidence de l'Union africaine. Pour plus de précisions sur ce sujet et sur le programme du sommet des pays du Sahel qui débute demain à Nouakchott, nous accueillons sur ce plateau M. Al-Hussein Ould-Naji, chargé de mission au ministère des Affaires économiques et du Développement. Merci Monsieur le chargé de mission d'avoir accepté notre invitation pour commencer. Quels sont les principaux dossiers qui seront présentés aux dirigeants des pays du Sahel? Bonsoir. Je crois qu'avant de répondre de manière précise à votre question, une bonne compréhension des enjeux exige un détour préalable par le contexte d'ensemble dans lequel s'inscrivent les réunions en cours. Il faut rappeler à cet égard qu'il s'agit là du couronnement d'un processus à l'initiative duquel il y avait les hautes autorités mauritaniennes, naturellement en étroite concertation avec les dirigeants des pays frères que sont le Burkina, le Mali, le Niger et le Tchad. Ce processus vise à mettre de manière opérationnelle en œuvre une stratégie de coordination pour apporter une réponse commune à des défis qui sont à leur tour communs. Ces défis recouvrent pour l'essentiel 2 problématiques majeures, qui sont d'une part la problématique du développement, qui est une problématique structurelle, et puis la problématique plus récente en date qui s'est développée surtout au cours de la décennie écoulée, qui est la problématique sécuritaire. Vous remarquerez avec moi au passage que les 2 problématiques sont interdépendantes. Il y a un lien intime à l'évidence entre d'une part la sécurité et le développement qui ne peuvent ni l'un ni l'autre être pensés en l'absence de l'autre terme. Fort donc de cette vision, les chefs d'État entendent mettre en œuvre une action coordonnée, concertée et concrète pour prendre simultanément en charge ces problématiques qui sont donc communes à nos pays. Et c'est dans ce cadre que s'inscrivent les réunions à la fois techniques et politiques qui ont actuellement cours à Nouakchott. Nous savons qu'hier, les experts étaient en réunion préparatoire du sommet. Aujourd'hui, c'était le tour des ministres. Ma question est, quels étaient les sujets abordés? Qu'attendez-vous réellement de ce sommet? Bien, je crois que ce sommet, indépendamment des résultats qui en seront issus et qui seront certainement d'ampleur et décisifs, constitue en soi un succès, dans la mesure où jamais, sur la période récente, les États de la région ne sont parvenus à un tel niveau de coordination et de concertation pour prendre en charge les défis qui se posent à eux. Maintenant, de manière plus concrète, les réunions à la fois techniques et au niveau ministériel s'attelleront à donner une traduction et une concrétisation
aux directives émanant des chefs d'État et qui portent à la fois sur la mise en place de stratégies concertées, efficaces et cohérentes en vue de prendre naturellement en charge la coopération et les aspects sécuritaires qui appellent à être renforcés, mais aussi et surtout en l'occurrence mettre en œuvre des projets régionaux structurants de nature à la fois à accroître et à renforcer l'intégration régionale nécessaire et puis à impulser une forte croissance dans la région qui est un préalable à un meilleur niveau d'emploi, à une réponse à la problématique du développement. Merci beaucoup, M. Hussein El-Naji. Je rappelle que vous êtes le chargé de mission au ministère des Affaires économiques et du Développement. À Rosso, une mission gouvernementale de haut niveau a expliqué hier soir aux agriculteurs du Trarza la portée et les objectifs des dernières mesures prises en leur faveur par le Conseil des ministres. C'était au cours d'une réunion que la délégation gouvernementale a tenue avec les agriculteurs. La décision d'annulation des créances octroyées par le Crédit agricole aux agriculteurs de la vallée a été chaleureusement accueillie par les différentes composantes de la Fédération des agriculteurs d'Itrarza, exprimant ainsi le remerciement au président de la République, M. Mohamed Abdelaziz. C'est dans ce cadre qu'une mission gouvernementale de haut niveau, comprenant les ministres du Développement rural et des Finances, ainsi que le directeur général de la Caisse de dépôt et de développement CDD, a expliqué au cours d'une réunion hier soir aux agriculteurs d'Itrarza la portée des objectifs des dernières mesures prises en leur faveur par le Conseil des ministres jeudi dernier. C'était en présence du Wali d'Itrarza, M. Issel Moursidi, et les responsables régionaux. Intervenant en premier lieu, le ministre du Développement rural, M. Ibrahim Oulimbark Mokhtar, a souligné que les décisions adoptées par le gouvernement visent à impulser le secteur agricole et l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire dans le domaine céréalier. En épogeant des créances de plus de 10 milliards d'ouguiya dues par les agriculteurs, dont une grande partie date d'avant 2009, l'État attend d'eux de multiplier la production et d'améliorer la qualité, a souligné le ministre du Développement rural. M. Ibrahim Oulimbark Mokhtar a par ailleurs passé en revue les projets phares initiés par son département sur instruction du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, notamment les aménagements hydro-agricoles de Dakhlet Ntcheikan, de Begamoun, d'Ayrembar, pour ne citer que cela. Notre effort, a-t-il ajouté, a été également centré sur la vulgarisation agricole, l'encadrement, la fourniture de semences, afin d'accroître la production agricole. Pour sa part, M. Cham Djombar, ministre des Finances, a souligné que le gouvernement veillera à la transparence dans le domaine de la propriété foncière afin que chaque paysan puisse se doter d'un périmètre et accéder à des prêts avec des conditions préférentielles. Et je suis sûr aussi que peu d'agriculteurs aujourd'hui disposent de ces titres fonciers. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas en disposer, c'est parce que tout simplement la procédure pour en disposer était très longue. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons voulu donc abréger le circuit d'obtention du titre foncier. Aujourd'hui, nous avons créé ce qu'on appelle un titre foncier maire au niveau de toute la région de Trarza, la zone agricole en tout cas. Et ce titre foncier maire fait 987 000 hectares. 987 000 hectares. Désormais, pour pouvoir disposer d'un titre foncier, vous n'avez plus besoin d'attendre 8 mois, 1 an, 2 ans et même plus pour obtenir votre titre foncier. Il suffit que vous ayez votre arrêté de concession provisoire, votre arrêté de concession définitive, votre procès verbal de mise en valeur pour pouvoir disposer de votre titre foncier. Et au niveau du ministère des Finances, nous avons déjà, le Wali nous a transmis 170 dossiers qui étaient en instance ici au niveau de la wilaya. Mais ça, ces 170, en tout cas les dossiers qui nous sont parvenus ne sont pas tous complets. Le Crédit agricole nous a transmis 44 dossiers complets, sur lesquels nous sommes en train de nous pencher, et très prochainement, les propriétaires en tout cas auront le titre foncier. Et pour les autres, nous allons créer une antenne régionale ici à Rosso, qui sera désormais l'interlocutrice des paysans et des agriculteurs, qui va prendre tous les dossiers, qui va les examiner en premier recours ici, et quand les dossiers sont déclarés complets, on les envoie à Nouakchott pour l'établissement du titre foncier. Quant au directeur de la CDD, il a expliqué que son institution entend innover les mécanismes d'attribution des crédits en vue de moderniser le secteur sans aucune ingérence de l'État.
Après ces interventions, les membres de la mission du gouvernement ont répondu aux questions des agriculteurs axées essentiellement sur les mécanismes d'attribution des crédits agricoles et les éléments innovants en la matière. C'est donc un compte-rendu de Mohamed Zemza. Restons toujours au Trarza où l'Agence nationale des études et suivi des projets continue. L'exécution des projets en faveur des populations les plus démunies, en l'occurrence les populations de la ville de Ligat. Ligat où l'agence vient de lancer un projet de développement rural irrigué pour l'appui à la sécurité alimentaire tout en se basant sur le blé pour bien faire manger les animaux de la ville. Plus de précisions avec Ezia Eda. La visite du directeur général de l'Agence nationale pour l'exécution et les suivis des projets dans la localité de Ligat, commune de l'Ixébe 2, vise à s'informer sur les efforts déployés en matière de développement agricole intégré et d'appui à la sécurité alimentaire. Dans ce cadre, l'Agence nationale pour l'exécution et les suivis des projets a disponibilisé plus de 100 tonnes de blé et 30 tonnes d'aliments de bétail qui seront vendus à des prix imbattables par la Banque des céréales basée dans cette localité. Pour ce bénéficiaire, ce projet est très important car, dira-t-il, il vise à améliorer l'agriculture et l'élevage. Cet autre a mis l'accent sur les vaccinations du bétail, de la formation qui a été donnée pour former des vétérinaires sur place. Pendant sa visite, le directeur général de l'Agence nationale pour l'exécution et les suivis des projets, accompagné de certains cadres de son institution, s'est informé sur le mode de distribution des quantités de céréales, également des aliments de bétail, tel qu'il a été défini par les pouvoirs publics, particulièrement par le président de la République qui accorde une attention particulière aux conditions de vie des populations. Le maire de la ville s'est quant à lui félicité des résultats de ce projet. Il a affirmé que toute la population de sa commune bénéficie d'une manière ou d'une autre de ce grand projet. Le directeur général de l'Agence nationale pour l'exécution et les suivis des projets s'est aussi informé des conditions de conservation des céréales et des aliments de bétail qui sont conservés dans les magasins du projet de développement agricole intégré d'appui à la sécurité alimentaire au niveau de cette localité. Il a également tenu une réunion à laquelle ont participé des élus et des notables de la commune. Le directeur général de l'agence a parlé des différents axes de l'intervention du projet de développement agricole intégré, projet qui, dira-t-il, a été mis en œuvre pour répondre aux préoccupations des populations en termes de sécurité alimentaire. Le Club des jeunes journalistes a organisé vendredi à Nouakchott une conférence débat sur la presse mauritanienne à l'occasion de son premier anniversaire. Les conférenciers étaient le directeur de RIM Production, M. Baoul Salek, le rédacteur en chef du journal Le Quotidien de Nouakchott, Khalilou Diagana, et l'ex-président du syndicat des journalistes mauritaniens, Dr Hussein El-Meddou. Baoul Salek a salué la loi de 2010 sur la libération de l'audiovisuel qui démontre, selon lui, une bonne volonté politique et qui comble le retard dans le domaine par rapport à d'autres pays de la sous-région. Il a toutefois précisé que ce dont on a vraiment besoin, c'est une libération tout azimut qui permettrait l'ouverture de chaînes de télévision et de stations radio sans passer par une autorité pour une licence. Khalilou Diagana a noté qu'il est difficile d'exiger le respect des textes si les journalistes doivent continuer à travailler dans la précarité. Pour lui, la majorité des journalistes mauritaniens n'ont pas la carte de presse et ils sont mal formés et mal rémunérés. Quant au docteur Hussein El-Meddou, qui évoquait le volet déficit de formation, a regretté que depuis 1984, il n'y a plus pratiquement de vrais centres de formation de journalistes en Mauritanie. Ce sera tout pour ce journal. Mesdames et messieurs, à présent le rappel des titres. Les chefs d'État maliens, nigériens et tchadiens arrivent à Nouakchott pour participer aux travaux du sommet des pays du Sahel qui s'ouvrira demain à Nouakchott.
Les travaux de la réunion préparatoire du sommet des chefs d'État des pays du Sahel étudient plusieurs dossiers qui seront présentés aux travaux du sommet du Sahel. À Rosso, une mission gouvernementale de haut niveau a expliqué aux agriculteurs du Trarza la portée et les objectifs des dernières mesures prises en leur faveur par le Conseil des ministres. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure, Inch'Allah. Au revoir.